Exercice concernant le repère du plan. Aujourd'hui, on propose les exercices de 7 à 10. Exercice 7. Où il y a un repère orthonormé du plan et le point A de coordonnées -1, 4. Détermine les coordonnées du point M qui appartiennent à l'axe des abscisses et la distance AM est égale à 5. Exercice 8. Où il y a un repère orthonormé du plan et les points A de coordonnées 2, 4, B de coordonnées -1, 1, C de coordonnées 3, 1 et E de coordonnées 1, 2. Montre que E est le centre du cercle L circonscrit au triangle ABC. Deuxièmement, détermine les coordonnées des points d'intersection de L avec l'axe des ordonnées. Exercice 9. Où il y a un repère orthonormé du plan et le point A de coordonnées -2 et les points A de coordonnées -2, -4, B de coordonnées -3, 4, C de coordonnées 7, 2 et H de coordonnées 1, -2. Montrer que H appartient à la droite AC. Deuxièmement, démontrer que H est la projection orthogonale de B sur la droite AC. Troisièmement, en déduire l'aire du triangle ABC. Exercice 10. Où il y a un repère orthonormé du plan et le point A de coordonnées -2, 1. Premièrement, déterminer les coordonnées de P par rapport à OIJ, au repère OIJ, sachant que le vecteur AB a pour coordonnées 4, 2. Deuxièmement, déterminer l'abscisse du point E qui appartient à la droite AB et son ordonnée -1. Troisièmement, montrer que A est milieu du segment AB. Quatrièmement, déterminer l'ordonnée du point C dont l'abscisse -2 et la droite BC parallèle à la droite OA. Cinquièmement, déterminer les coordonnées du point A, J, C et B dans le repère A, J, C. Vous allez constater que ces exercices sont un peu difficiles, donc vous allez réfléchir attentivement et après vous pouvez voir la réponse. Exercice 7. Où il y a un repère orthonormé du plan et le point A de coordonnées -1, 4. Déterminer les coordonnées des points M qui appartiennent à l'axe des abscisses et la distance AM est égale à 5. Correction de l'exercice 7. Où il y a un repère orthonormé du plan et le point A de coordonnées -1, 4. Là, le point A de coordonnées -1, 4. Question, déterminer les coordonnées des points M qui appartiennent à l'axe des abscisses et la distance AM est égale à 5. Donc, puisque M appartient à l'axe, puisque les points M appartiennent à l'axe des abscisses, donc l'ordonnée des points M est nulle, c'est-à-dire elle est égale à 0, car tous les points qui appartiennent à l'axe des abscisses, leur ordonnée est égale à 0. Donc leur ordonnée se forme x0. Et on a A pour coordonnée -1, 4. Donc les coordonnées du vecteur AM sont x plus 1 et 0, -4. Et on a la distance AM est égale à 5. Donc puisque le vecteur AM a pour coordonnée x plus 1, 0, -4, donc la distance AM est égale à racine carrée de x plus 1 au carré plus -4 au carré, car 0 - 4 est égal à -4. Et on a la distance AM est égale à 5, donc racine carrée de x plus 1 au carré plus racine carrée plus -4 au carré est égal à 5. Pour enlever la radicale, j'enlève le tout au carré. Si A est égal à B, alors A carré est égal à B carré. Donc le carré de racine carrée de x plus 1 au carré plus 16, car -4 carré est égal à 16.
est égal à 5 au carré. Et on a racine carrée de x plus 1 au carré plus 16 est égal à x plus 1 au carré plus 16. 5 au carré est égal à 25. Équation, deuxième degré, donc je vais passer 25 à gauche, on trouve x plus 1 au carré plus 16 moins 25 est égal à 0, c'est-à-dire x plus 1 au carré moins 9 est égal à 0, car 16 moins 25 est égal à moins 9, et l'entité remarquable a carré moins b carré, x plus 1 au carré moins 3 au carré. Donc on trouve x plus 1 moins 3 factoriel x plus 1 plus 3 est égal à 0. C'est-à-dire x moins 2 factoriel x plus 4 est égal à 0, car 1 moins 3 est égal à moins 2, et 1 plus 3 est égal à 4. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc x moins 2 est égal à 0 ou x plus 4 est égal à 0. Donc x est égal à 2 ou x est égal à moins 4. Donc là, je remplace x par sa valeur. Donc m, on a m a pour coordonnée x 0. Donc m a pour coordonnée 2, 0 ou bien m a pour coordonnée moins 4, 0. C'est-à-dire, donc le point M qui appartient à l'axe des abscisses et à distance AM est égal à 5 sont deux points. Point M1 a pour coordonnée 2, 0. Le point M2 a pour coordonnée moins 4, 0. Pour la figure, on voit ici bien que la distance, les points M, on a deux points M2 et M1. M1 a pour coordonnée 2, 0. M2 a pour coordonnée moins 4, 0. Et on voit bien que la distance A à M2 est égale à la distance à M1 est égale à 5. Car si je prends ce triangle-là, triangle rectangle, on a ici 1, 2, 3, 4. 4 unités, ici 3 unités. Donc AM2 au carré est égal à 4 carré plus 3 carré, qui est égal à 16 plus 9 est égal à 25. Donc AM2 est égal à 5 de 25 est égal à 5. De même, AM1 est égal à 5. Exercice 8. Où j'ai un repère orthonorme multipliant les points A de coordonnées 2, 4, B de coordonnées moins 1, 1 et C de coordonnées 3, 1 et E de coordonnées 1, 2. Premièrement, montre que E est le centre du cercle L circonscrit au triangle ABC. Deuxièmement, détermine les coordonnées des points d'intersection de L avec l'axe des ordonnées. Exercice 8, correction. La figure. Donc on a les points A de coordonnées 2, 4, A de coordonnées 2, 4, B de coordonnées moins 1, 1, C de coordonnées 3, 1, C 3, 1, E de coordonnées 1, 2. Question. Montre que E est le centre du cercle L circonscrit au triangle ABC. Donc pour cela, il suffit de montrer que le point E est l'intersection des médiatrices des segments AC, BC et AB, ou bien on va montrer que le point E est équidistant des points A, C et B, c'est-à-dire EA est égal à EC est égal à EB. Dans cet exercice, je vais démontrer que EA est égal à EB est égal à EC. Donc là, je vais démontrer que EA est égal à EB est égal à EC. Je calcule les distances EA, EB, EC. On sait que les coordonnées de E sont 1, 2, de A sont 2, 4. Donc, les coordonnées du vecteur EA sont 2 moins 1 qui est égal à 1 et 4 moins 2 qui est égal à 2. La distance EA est égale à 5 carré de 1 au carré plus 2 au carré qui est égal à 1 plus 4 qui est égal à 5. Donc EA est égal à 5 carré de 5. De même, on a les coordonnées de E sont 1, 2 et de B moins 1, 1, les coordonnées du vecteur AB.
du vecteur EB, moins 1 qui est égal à moins 2, l'abscisse, 1 moins 2 qui est égal à moins 1. Dans le coordonnée du vecteur EB sont moins 2 et moins 1. Donc la distance EB est égale à racine carrée de moins 2 au carré plus moins 1 au carré, qui est égal à racine carrée de 4 plus 1, qui est égal à racine carrée de 5, car moins 2 au carré est égal à 4 et moins 1 au carré est égal à 1. On calcule de même la distance EC, donc on a E de coordonnées 1, 2 et C de coordonnées 3, 1. Donc le vecteur EC va avoir coordonnées 3 moins 1 qui est égal à 2 et 1 moins 2 qui est égal à moins 1. La distance EC est égale à racine carrée de l'abscisse, c'est-à-dire du carré de l'abscisse plus le carré de l'ordonnée. Donc la distance EB est égale à racine carrée de 2 au carré plus moins 1 au carré. La racine carrée de 4 plus 1, car 2 au carré est égal à 4. Et moins 1 au carré est égal à 1, qui est égal à racine carrée de 5, car 4 plus 1 est égal à 5. Et on sait que la distance EA est égale aussi à racine carrée de 5. Distance EB est égale à racine carrée de 5. Donc on a EC, la distance est égale à racine carrée de 5. Donc EA est égal à EB est égal, je dis EA est égal à racine carrée de 5, EB est égal à racine carrée de 5 et EC est égal à racine carrée de 5. Donc EA est égal à EB est égal à EC est égal à racine carrée de 5. Donc les points A, B et C appartiennent à un même cercle de centre E et de rayon racine carrée de 5. Donc le point A, B et C appartiennent au cercle L de centre E et de rayon racine carrée de 5. C'est-à-dire le point E est le centre du cercle L circonscrit au triangle ABC. On termine la correction de l'exercice 8. Question. Déterminer les coordonnées des points d'intersection du cercle L avec l'axe des ordonnées. Donc, on voit bien ici le cercle, l'axe des ordonnées. D'après la figure, il se coupe là en deux points. Donc, le premier point ici a pour coordonnées 0, 0, c'est-à-dire O. Le deuxième point a pour coordonnées 0, 4. On va démontrer tout cela. Donc, soit N parmi les points d'intersection du cercle L avec l'axe des ordonnées. Donc, le point N appartient à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, ces coordonnées sont sous forme 0, y, car tous les points qui appartiennent à l'axe des ordonnées, leur abscisse est nulle. C'est-à-dire, elles sont sous forme 0, y. Et N appartient aussi au cercle L de centre et de rayon racine carrée de 5. Puisque N appartient au cercle L de centre et de rayon racine carrée de 5, donc la distance du centre E à tous les points de ce cercle, En, c'est-à-dire est égal à racine carrée de 5. Puisque NGD appartient à l'axe des ordonnées, les coordonnées de N sont sous forme 0, y. Donc je calcule la distance En. Donc les coordonnées du vecteur En sont 0, moins 1, qui est égal à moins 1, et Y, moins 2. Donc la distance En est égale à racine carrée de 0 moins 1 au carré plus y moins 2 au carré. Et puisqu'on a En est égal à racine carrée de 5, je remplace En par sa valeur, c'est-à-dire racine carrée de moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à racine carrée de 5. Ici, car 0 moins 1 est égal à moins 1. Puisque racine carrée de A est égal à racine carrée de B, alors A est égal à B. Ou bien j'enlève le tout au carré pour enlever la radicale. Donc le carré de racine carrée de moins 1 au carré plus y moins 2 au carré, le tout au carré est égal au carré de racine carrée de 5. Le carré de racine carrée de 5 est égal à 5. Et le carré de racine carrée de moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à 1 plus y moins 2 au carré. Car moins 1 au carré est égal à 1. Et une équation, l'inconnu c'est y, un seul inconnu, on calcule y. Donc y moins 2 au carré plus 1 moins 5 est égal à 0. 1 moins 5 qui est égal à moins 4. Donc y moins 2 au carré moins 4 est égal à 0. C'est comme identité remarquable a carré moins b carré. Donc y moins 2 au carré moins 2 au carré est égal à 0. Donc y moins 2 plus 2 factoriel y moins 2 est égal à 0.
moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc, on trouve y factoriel y moins 4 est égal à 0, car moins 2 plus 2 est égal à 0, et moins 2 est égal à moins 4. On produit une nul si l'un des facteurs est nul, donc y est égal à 0, ou y moins 4 est égal à 0. C'est-à-dire y est égal à 0 et y est égal à 4. Et puisque n a pour coordonnée 0, y, je remplace y par 0, donc le point n a pour coordonnée 0, 0, ou bien n a pour coordonnée 0, 4, car je remplace encore y par 4. Donc les points se trouvent, ou bien ce point-là a pour coordonnée, c'est le point O de coordonnée 0, 0, ou bien le point ici, un point, je nomme n', ses coordonnées sont 0 et 4. Donc, les points d'intersection du cercle L avec l'axe des ordonnées sont O de coordonnées 0, 0 et n' de coordonnées 0, 4, la figure. Voilà, on voit bien que le cercle coupe l'axe des ordonnées en deux points, O de coordonnées 0, 0 et le point n' de coordonnées 0, 4. Exercice 9. Où j'ai un repère orthonormé du plan et les points A de coordonnées moins 2, moins 4, B de coordonnées moins 3, 4, C de coordonnées 7, 2 et H de coordonnées 1, moins 2. Premièrement, montrer que H appartient à la droite AC. Deuxième question, démontrer que H est la portion orthogonale de B sur la droite AC. Troisièmement, on déduire l'aire du triangle ABC. Correction de l'exercice 9. La figure. On a le point A de coordonnées moins 2, moins 4. Point B de coordonnées moins 3, 4. 3, 4. C de coordonnées 7, 2. 7, 2. H de coordonnées 1, moins 2. Question. Montre que H appartient à la droite AC. On voit bien pour la figure, H appartient à la droite AC. On va démontrer que AH est égal à KAC, ou bien CH est égal à KCA, ou bien HC est égal à KHA, K un nombre réel. Donc on va chercher les coordonnées de AH. Donc on a A de coordonnées moins 2, moins 4, donc les coordonnées AH et AC. Donc les coordonnées du vecteur AC sont 7 moins 2, 7 plus 2 qui est égal à 9, et 2 moins 4, c'est 2 plus 4 qui est égal à 6. Donc, les coordonnées du vecteur AC sont 9 et 6. Les coordonnées du vecteur AH sont 1 moins 2, 1 plus 2 qui est égal à 3. Et moins 2 moins 2, moins 4, c'est-à-dire moins 2 plus 4 qui est égal à 2. Voilà, les coordonnées du vecteur AC sont 9, 6. Le vecteur AH a pour coordonnées 3, 2. Je vois bien que 9 fois 2 est égal à 18. 6 fois 3 est égal à 18. Je divise 9 par 3 et je multiplie par H. Par AH. 9 divisé par 3 est égal à 3. Donc je cherche les coordonnées de 3AH. 3H a pour coordonnées 3 fois 3 qui est égal à 9. Et 3 fois 2 est égal à 6. Les coordonnées du vecteur là, je vois. Je divise 9 sur 3, je multiplie par H. Ou bien je divise 3 sur 9 et je multiplie par AC. Donc, puisque 3H a pour coordonnées 9, 6, et on sait que AC a pour coordonnées 9, 6, donc le vecteur AC, pour qu'ils ont même coordonnées, donc le vecteur AC est égal à 3H. Puisque le vecteur AC est égal à 3H, donc les points AC et H sont alignés. Donc les points AC et H se trouvent sur une même droite, c'est-à-dire H appartient à la droite AC. Continue la correction de l'exercice 9. Démontrer que H est la projection orthogonale de B sur AC. Donc pour cela,
je vais démontrer que l'angle AHB est droit. Donc je vais calculer la distance AH, la distance HB, la distance AB. Et je vais démontrer que H carré plus HB carré est égal à AB carré. Et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on va déduire que le triangle AHB est rectangle, d'où l'angle AHB est droit, c'est-à-dire la droite BH est perpendiculaire à la droite AC. Je commence par calculer la distance AB. Donc on a A de coordonnées moins 2, moins 4, B de coordonnées moins 3, moins 4. Les coordonnées du vecteur AB sont moins 3, moins 2, moins 3 plus 2 qui est égal à moins 1 et 4 moins 4, c'est-à-dire 4 plus 4 qui est égal à 8. Distance AB est égal à 5 carré de moins 1 au carré plus 8 carré à 5 carré de 1 plus 64 est égal à 5 carré de 65. Donc je calcule la distance AH. On a A de coordonnées moins 2, moins 4, H de coordonnées 1, moins 2. Les coordonnées du vecteur AH sont 3 et 2, car 1 moins 2 qui est égal à 1 plus 2 qui est égal à 3, et moins 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2 plus 4 qui est égal à 2. La distance AH est égale à racine carrée de 3 carré plus 2 carré est égal à racine carrée de 9 plus 4 qui est égal à racine carrée de 13. Et on a je calcule BH, B a coordonnées moins 3 moins 4, H a coordonnées 1 moins 2. Donc le vecteur BH a pour coordonnées 4 moins 6, car 1 moins 3 qui est égal à 1 plus 3 qui est égal à 4, et moins 2 moins 4 qui est égal à moins 6. Distance BH est égale à racine carrée de 4 carré plus moins 6 carré. Racine carrée de 16 plus 36 qui est égal à racine carrée de 52 qui est égal à 2 racine carrée de 13, car 4 fois 13 est égal à 52. Donc je calcule AH carré plus BH carré. AH carré, le carré de racine carrée de 13 est égal à 13. BH carré, le carré de racine carrée de 13 est égal à 4 fois 13 est égal à 52. 13 plus 52 est égal à 65. On a AB carré est égal au carré de racine carrée de 65 qui est égal à 65. AH carré plus BH carré est égal à AB carré. Donc d'après la réciprocité de Pythagore, le triangle ABH est rectangle OH. Si le rectangle OH, alors l'angle AHB est droit. D'où la droite AH est perpendiculaire à la droite HB. Donc BH est perpendiculaire à AC, car les points AH et C sont alignés. Donc H, puisque la droite BH est perpendiculaire à la droite AC, et le point H, donc la droite et la droite BH est perpendiculaire, et elle se coupe en H. Donc H est la projection orthogonale de B sur la droite AC, car c'est le point de rencontre. Donc H, le point de rencontre de la droite AC et de la perpendiculaire à AC menée par B, qui est BH. H est la projection orthogonale de B sur la droite AC. On termine la correction de l'exercice 9. Question, on déduire l'aire du triangle ABC. La figure l'aire du triangle ABC. Pour calculer l'aire du triangle ABC, donc on a ici BH est perpendiculaire à AC, donc BH est une hauteur. Donc l'aire du triangle ABC est égale à la distance BH pour la distance AC divisée par 2. Donc je calcule la distance AC. Donc on a A pour coordonnées moins 2, moins 4, C a pour coordonnées 7, 2. Donc le vecteur AC a pour coordonnées 9, 6, car 7 moins 2 qui est égal à 7 plus 2 qui est égal à 9. Et 2 moins 4 qui est 2 plus 4 qui est égal à 6. Distance AC est égale à 5 carré de 9 carré plus 6 carré est égal à 5 carré de 81 plus 30 qui est égal à 5 carré de 117 qui est égal à 3 fois racine carré de 13 car 9 fois 13 est égal à 117. Et on sait que, de même, on sait que AC, on l'a calculé dans les questions précédentes. Le vecteur AC a pour coordonnées 9, 6. Donc AC
la distance AC est égale à 3 racine carrée de 13. On a l'aire du triangle ABC est égal à BH fois AC sur 2, qui est égal à 2 racines carrées de 13 fois 3 racines carrées de 13 sur 2, simplifié par 2, racine carrée de 13 par racine carrée de 13 est égal à 13, 13 fois 3 est égal à 39. Donc l'aire du triangle ABC est égal à 39. Exercice 10. OIJ un repère orthonormé du plan et le point A de coordonnées moins 2, moins 1. Premièrement, détermine les coordonnées du point B par rapport au repère OIJ, c'est-à-dire les coordonnées du point B dans le repère OIJ, sachant que le vecteur AB a pour coordonnées 4, 2. Deuxièmement, déterminer l'abscisse du point E qui appartient à droite AB et son ordonnée moins 1. Troisièmement, montrer que A est milieu de EB. Quatrièmement, déterminer l'ordonnée de C dont l'abscisse moins 2 et BC est pareil à droite A. Cinquièmement, déterminer les coordonnées des points A, J et C et B dans le repère A, J, C. Correction de l'exercice 10. On a le point A pour coordonnées moins 2, 1. Déterminer les coordonnées du point B dans le repère OIJ, sachant que le vecteur AB a pour coordonnées 4, 2. Donc on a AB a pour coordonnées 4, 2 et A a pour coordonnées moins 2, 1. Donc les coordonnées du vecteur AB sont XB plus 2, l'abscisse de B moins 2 c'est plus 2, l'abscisse de B, l'ordonnée de B, YB moins 1, l'ordonnée de A. Donc, puisque AB a pour coordonnée 4, 2 et AB a pour coordonnée XB plus 2, YB moins 1, alors l'abscisse égale l'abscisse, c'est-à-dire XB plus 2 est égal à 4, YB moins 1 est égal à 2. Les équations de Zancoli, donc je calcule XB dans l'équation à gauche et YB dans l'équation à droite. Donc XB est égal à 4 moins 2 qui est égal à 2. YB est égal à 2 plus 1 qui est égal, 2 plus 1 qui est égal à 3. Donc les coordonnées du vecteur B sont 2 et 3. On voit ici pour la figure que le vecteur B a pour coordonnées 2 et 3. On voit bien que le vecteur AB a pour coordonnées 4, 2, c'est-à-dire le vecteur AB est égal à 4 OI plus 2 OJ. Voilà, 4 OI. Voilà, OI est là. Donc AB est égal à 4 OI. 1, 2, 3, 4 plus 2 OJ. Calculer l'abscisse du point E qui appartient à la droite AB et son ordonnée moins 1. C'est la droite AB, un point a pour ordonnée moins 1 pour appartenir à AB. Donc voilà, je trace la droite AB juste l'intersection. Voilà, l'abscisse sera là. Donc on cherche l'abscisse du point E. Puisque A appartient à la droite AB, alors le vecteur AE est égal à K fois le vecteur AB, K un nombre réel. On a, donc, je cherche les coordonnées du vecteur AE, les coordonnées du vecteur KAB. Donc, on a E, on connaît l'ordonnée de E, c'est moins 1. Donc, les coordonnées du point E sont XE inconnu et moins 1. AE a pour coordonnées XE moins 2, c'est-à-dire XE plus 2. Et moins 1 qui est égal à moins 2. Les coordonnées du vecteur AE sont XE plus 2 et moins 2. Maintenant, les coordonnées de KAB. On sait qu'AB a pour coordonnées 4, 2, donc AB a pour coordonnées 4K, 2K. Donc, puisque AE est égal à KAB, donc l'abscisse est égal à l'abscisse, l'ordonnée est égale à l'ordonnée, c'est-à-dire XE plus 2 est égal à 4K, et moins 2 est égal à 2K.
Donc je calcule K, ici on a 2K est égal à moins 2, donc K est égal à moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1, et je remplace K ici, K par moins 1. Donc XE plus 2 est égal à 4 fois moins 1 qui est égal à moins 4. Donc XE est égal à moins 4 moins 2, donc XE plus 2 est égal à moins 4. Donc XE est égal à moins 2 qui est égal à moins 6, à moins 4 moins 2 qui est égal à moins 6. Je remplace XE par moins 6, donc les coordonnées du point E sont moins 6 et moins 1. Coordonnées du point E, moins 6, moins 1, et on voit bien que le point E appartient à la droite AB. Voilà, le point E, son ordonnée c'est moins 1, si l'abscisse c'est moins 6, le point E appartient à la droite AB, son ordonnée c'est moins 1. La correction de l'exercice 10. Question. Montre que A est milieu du segment EP. Pour cela, on va démontrer que le vecteur EA est égal au vecteur AB. Donc, on va démontrer qu'ils ont même coordonnées. Donc, je cherche les coordonnées de EA et les coordonnées de AB. Le vecteur EA et du vecteur AB. On a EA pour coordonnées moins 6, moins 1, AA pour coordonnées moins 2, 1. Donc, le vecteur EA pour coordonnées 4, 2, car moins 2, moins 6 est égal à moins 2 plus 6, qui est égal à 4. Et 1 moins 1 qui est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Et on sait que le vecteur AB a pour coordonnées 4, 2. Donc, puisqu'ils ont même coordonnées, alors le vecteur EA est le vecteur AB. D'où A est milieu du segment EB. Question 2. Déterminer l'ordonnée du point C dont l'abscisse moins 2 et BC est parallèle à OA. Donc, on va démontrer que BC est égal à KOA, ou bien OA est égal à K, BC avec K, un nombre réel. Donc on a BC est parallèle à OA, donc BC est égal à KOA. Je cherche les coordonnées de BC. Donc on sait que B a pour coordonnées 2, 3, et C a pour coordonnées C, son abscisse moins 2, YC est inconnu. Donc BC a pour coordonnées moins 2, qui est égal à moins 4, et YC, moins 3. Et le vecteur OA a pour coordonnées moins 2, 1, car les coordonnées de A sont moins 2, 1. OA pour coordonnées 0, 0, moins 2, moins 0 est égal à moins 2, et 1, moins 0 est égal à 1. Égal à 1. KOA a pour coordonnées moins 2, K, car K fois moins 2 est égal à moins 2K, K fois 1 est égal à K. Donc, puisque le vecteur BC est égal à KOA, donc ils ont même abscisse et même ordonnée. Donc moins 2K est égal à moins 4. 2K est égal à moins 4 sur moins 2 qui est égal à 2. Et YC moins 3 est égal à K. Si on remplace K par 2, on trouve YC moins 3 est égal à 2. YC est égal à 2 plus 3 qui est égal à 5. Donc les coordonnées du vecteur du point C sont moins 2 et 5. L'abscisse moins 2, l'ordonnée est 5. On voit bien ici, donc C pour coordonnées moins 2, 5. Donc son ordonnée c'est 5. On voit bien que la droite BC est pareille à la droite OA. La correction de l'exercice 10. Question. Déterminer les coordonnées du point A, J, C, B dans le repère A, J, C. Le repère A, J, C. C'est-à-dire, on a le repère A, J, C, dont les coordonnées de A sont 0, 0, de J sont 1, 0, et de C, ici sont 0, 1. Ici on a 1, ici 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, ce sont les abscisses.
les ordonnées, on a ici 1, on a ici 1, 2, 3, donc là c'est 1, 0, donc là on a 1, ici on va trouver, ici moins 1. D'après la figure, les coordonnées du point B sont, ici on a 2, et là on a 1 demi, car ici on a, dans les coordonnées du point B sont 2 et 1 demi, dans le repère AJC. On va la démontrer après. Ensuite, on a AE. E pour coordonnées, là on a, c'est moins 1, moins 2, donc moins 2 et moins 1 demi, moins 2, moins 1 demi. Les coordonnées de I, il est là. Donc I, là je projette. Ici on a 1, donc là c'est 1, ici 1,5, c'est-à-dire 3 demi, l'abscisse. L'ordonnée, voilà, ici on est 1, donc on va partager par 4. On va trouver ici 3 demi, et là c'est moins 1 quart. Moins 1 quart. Ce sont les coordonnées dans le repère AJC. Donc je répète, donc A pour coordonnées 0, 0, 0, J, 1, 0, et C 0, 1. On va démontrer que les coordonnées de P sont 2, 1 demi. Donc on a ici un repère du plan. Donc les coordonnées du point A sont 0, 0, du point J 1, 0, C 0, 1, dans le repère AJC. On va chercher maintenant les coordonnées. On va démontrer que les coordonnées du point P sont 2, 1 demi. Donc soit B apporte coordonnées x, y dans le repère AJC. Donc le vecteur AB est égal à x AJ plus y AC. On va chercher les coordonnées de x AJ plus y AC et les coordonnées du vecteur AB. On a A pour coordonnée moins 2, 1, et J a pour coordonnée 0, 1, et C a pour coordonnée moins 2, 5. Donc AJ 0 plus 0 plus 2 qui est égal à 2, et 1 moins 1 qui est égal à 0. Et le vecteur AC, moins 2 moins 2, c'est moins 2 plus 2 qui est égal à 0. Donc je dis AC, 5 moins 1 qui est égal à 4. Les coordonnées du vecteur AC sont 0, 4. Le vecteur AJ, c'est 2, 0. Donc, x AJ, je multiplie ici par x, on peut coordonner 2x, 0. Y AC, je multiplie 0 fois y égale 0, et 4y. Si je fais la somme, x AJ plus y AC a pour coordonnées 2x plus 0 qui est égal à 2x, 4y plus 0 est égal à 4y. On a AB a pour coordonnées 4, 2. Donc, puisque AB est égal à x AJ plus y AC, donc 2x est égal à 4, 2x est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2, 4y est égal à 2, y est égal à 2 quarts qui est égal à 2. Donc les coordonnées du point B dans le repère AJC sont 2 et 1 demi. 2 et 1 demi. Merci de votre attention. À bientôt.